Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite guidance, une courte guidance pour les spéciales célibataires en fait, hein. Voilà, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, ben, si ça me vient, c'est qu'il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'aussi, on arrive aussi bientôt à février. Et traditionnellement, février, c'est le mois des amoureux à cause de la Saint-Valentin, etc. Mais je trouve ça assez injuste parce que du coup, on pense toujours qu'aux couples, mais pas aux autres, hein, ceux qui sont un peu isolés. Donc, je me suis dit que, eh ben, il fallait un petit peu rétablir cette injustice-là. Et aussi, voilà, ben, proposer quelque chose pour les célibataires, voilà, parce qu'on ne les oublie pas. Et aussi parce qu'en même temps, je suis dedans, donc je me dis, je vous souhaite le meilleur, là, de trouver la personne qu'il vous faut, trouver chaussures à votre pied, d'être enfin heureux en amour, hein, de sortir des schémas, des pensées limitantes, des schémas tout faits, des illusions que l'on peut avoir vis-à-vis de l'amour en général, parce qu'on est souvent amoureux de l'amour, hein. On se fait souvent des films par rapport à l'amour, le grand amour, etc. Ben, en fait, on peut trouver l'amour aussi très simplement, de manière, voilà, de vivre de manière très simple. Et ben, c'est un peu ce que je vous souhaite. Voilà. Au-delà des relations sacrées, etc. Évidemment, hein, parce qu'on n'est pas tous concernés par des relations sacrées. Donc là, on va rester du coup très général et on va s'adresser simplement à ceux qui souhaitent trouver enfin chaussures à leurs pieds. Allez, pour cela, j'ai pris les anges de l'amour, l'oracle des licornes, le titania, message du féminin sacré et les murmures de la nature. On va voir du coup ce qui arrive à nous à partir de février. Voilà. Et ce que vous avez à voir du coup peut-être aussi pour eh bien, épurer et permettre à l'amour d'entrer dans votre vie aussi. Parce que vous savez, c'est une vibration. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas aligné, si vous n'êtes pas prête en fait à trouver, vous ne trouverez pas, c'est évident. Il y a une histoire de vibration et d'épuration. Oula, beaucoup trop d'épuration. Vous le savez, il y a une histoire de... Du coup, je vais recommencer, parce que tout s'est mélangé. D'élévation de son taux vibratoire, voilà. Allez, voilà, celle-là, on va la prendre. Encore une, les guides, ou pas? Ou encore plusieurs, je sais pas. On va voir ce qui arrive. Allez. 2. Bon, vous avez vu, c'est le flirt. Ça tombe bien. C'est ce qu'on voulait. 3 et 4. Allez, on coupe ici. Traiter les problèmes familiaux, flirter, relations karmiques et séparation. Bon, alors, ce que je vois ici, c'est que pour arriver... En fait, on va faire ça comme ça. Hop. Que pour arriver à ça, il vous faut, eh bien, terminer un chapitre de votre vie. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en couple, ou alors que vous étiez en couple, mais que voilà, vous êtes sorti d'une situation où il y avait pas mal de soucis, pas mal de problèmes, et j'entends que ces problèmes, en fait, c'était pas forcément lié qu'à vous, hein, c'était pas... Vous êtes un petit peu, pas saboté, mais comment dire, vous avez pris sur vous, hein. Ce n'est pas de votre fait. Au contraire, là, ce que je vois, c'est qu'il faut repousser tout ce qui est négatif. Il faut enfin terminer un chapitre. Peut-être que vous terminez de traiter des problèmes familiaux, mais moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, il faut savoir clôturer. Il faut savoir juste pardonner et on ferme la porte, c'est tout. Et on va de l'avant. Hein, séparation, on va de l'avant. Tout ça, on met à distance. Et du coup, une fois que vous aurez mis tout ça à distance, ce qui arrive dans votre vie, c'est la relation qu'il vous faut, la relation karmique. Donc, soi-disant, vous vous connaissiez déjà, peut-être, on s'en fiche en fait de ça. Pour l'instant, on n'en est pas là parce qu'on n'est pas en train d'étudier si votre relation à venir, elle sera karmique ou pas. On est plutôt dans l'accueil de ce qui arrive, hein. Donc, ce qui arrive à vous, c'est, vous allez le sentir, ce sera un coup de foudre. Pourquoi? Parce que relation karmique, c'est-à-dire que c'est une personne qui arrive dans votre vie, c'est un passage obligatoire, quelque part, hein. C'est une personne obligée, hein. Vous êtes obligé de la rencontrer parce qu'elle fait partie de votre schéma karmique, voilà, tout simplement. Il y aura beaucoup de flirts. Voilà. Moi, je vous le dis comme ça, pour moi, les deux, là, c'est coup de foudre, en fait. Voilà. Vous allez trouver chaussures à votre pied une fois que vous aurez fait le deuil. Et quand je dis faire le deuil, c'est vraiment pardonner la situation que vous avez vécue jusqu'à aujourd'hui. Que celle-ci soit, comment dire, récente ou pas. C'est-à-dire que parfois aussi, ça fait plusieurs années qu'on est seul parce qu'on n'a pas fait vraiment le deuil correctement en soi.
des situations que l'on a vécues auparavant. En fait, on n'a pas tiré les leçons, si vous voulez. Voilà. Donc là, on vous demande de tirer les leçons du passé en ce qui concerne vos relations sentimentales. Et ensuite, eh bien, arrivera comme par magie la personne qu'il vous faut, là, en tout cas par rapport à votre karma. La personne qui va se présenter, c'est celle qu'il vous faudra là, dans le temps, parce que c'est le temps, c'est le timing divin, c'est l'épuration, c'est le karma. Alors, on a une carte avec les licornes. Ok. Est-ce qu'on en a une autre, hein, s'il vous plaît? Ouais, on en a deux autres, hein. Encore. Ok, deux de plus, très bien. Au dos, on a très bientôt, ce que vous désirez arrive à vous. Alors, on y va. On a terminé ce que vous avez commencé. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit. Faites le deuil, fermez la porte et avancez. Prenez une décision, oui, il faut décider d'avancer. Il est temps de choisir ce que vous voulez. Parlez de vos sentiments, l'amour, bah écoutez, ça parle très bien, et les animaux. Bon, il se pourrait que, eh bien, on vous demande de parler de ce que vous ressentez, peut-être de vous faire accompagner. Quand on voit les animaux ici, on voit vous aimez et comprenez les animaux. Ça ne veut pas forcément dire qu'il vous faut aller acheter un chat, un chien ou en adopter un. Vous voyez, c'est pas ça. Vous avez peut-être un lien particulier avec les animaux, peut-être même que c'est eux qui vous permettent, ces animaux-là, si vous avez un bon compagnon, un animal de compagnie, c'est peut-être ces animaux-là qui vous permettent de tenir, hein, qui vous permettent de vous sentir bien, qui vous permettent de reporter l'attention et l'amour que vous avez donc sur cet animal. Ça, c'est très bien. Mais il vous faut quand même vous faire accompagner. Vous avez besoin de voir quelqu'un. Quand je dis voir quelqu'un, c'est pas forcément un psychothérapeute, hein, ça peut être un ami proche mais sincère, un ami à qui vous avez besoin de parler de vos sentiments, de ce que vous ressentez. Quand je dis sentiments, c'est pas que vous voulez vous déclarer à cette personne, hein. Vous avez besoin de parler de vos émotions, de ce que vous ressentez. L'amour est la réponse que vous attendiez. Vous avez besoin d'être entouré d'amour en ce moment. En même temps, je vous l'ai dit, c'est une vibration. Pour attirer l'amour, il faut être dans de bonnes dispositions. Il faut avoir épuré son karma, il faut avoir épuré, guéri, pardonné, clôturé des chapitres. Il faut avoir tiré les leçons du passé et il faut être ouvert à l'amour. Donc entourez-vous, faites des choses qui vous plaisent, allez sortez avec les animaux. Si vous avez des animaux, sortez avec eux. Allez vous balader, allez dans la nature, allez vous connecter donc à des êtres, qu'ils soient humains ou qu'ils soient de l'ordre animal, à des êtres que vous aimez. Hein. Vous avez besoin d'épurer et d'élever votre taux vibratoire. Voilà. Et l'amour viendra, se présentera. Ok. Ensuite, on va passer au Titania. Je vais vous faire un tirage en 9. C'est un tirage plutôt traditionnel du Titania. Pour voir un petit peu ce qui arrive à vous à partir du mois de février, sur les 6 mois, 1 an. Hein. Ça peut être assez long. Le Titania, il a une grande portée en termes de temps et d'énergie. Hein. Il porte sur des énergies plus ou moins longues. Alors, 1, 2, 3, 4... Allez. Cinq. Hop, 6. 7. 8. Et 9. Parfait. À la coupe, on a quoi? On a maison, communication. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous rend une visite. Ça peut être une prise de nouvelles. Voilà. Alors, on y va. Première carte, on a le cavalier déplacement. Hein, mouvement. Voilà. La tour, le destin. Grand soleil. Bon, le bonheur est en chemin. Hein, littéralement. Vous avez beaucoup de protection aussi sur vous. Les fleurs. Ouh. Quelque chose d'heureux qui arrive. Ah, l'amour qui arrive. Il y a une déclaration d'amour, il y a un flirt, il y a une rencontre. Je vous l'ai dit, il y a une rencontre. Une rencontre obligée. Destin ici, destin ici. Enfin, destin et protection. Ce qui signifie que les guides ou des guides spirituels ou des anges, mais ça peut être lié à votre famille, donc des gens très présents, des gens, des ancêtres, hein, mais des personnes qui sont décédées, mais du moins qui vous protègent et qui vous encouragent, hein, voilà, et qui vous protègent de la pauvreté, de la médisance, du manque, hein, vous voyez, qui assure un peu votre protection.
Il y a un événement qui arrive à vous. Il y a eu des conflits ou des disputes. Je dirais que malgré tout, vu qu'on a quand même la tour, les fleurs, le soleil, il y a un mal pour un bien, je dirais. Il y a un mal pour un bien. Il y a un événement qui va faire que c'est bizarre qu'on n'ait pas eu la faux, parce que je ressens un petit peu une cassure là, en fait. Il y a un événement qui arrive pour vous sortir d'un conflit, ou de personnes malaisantes, enfin des personnes néfastes et mauvaises dans votre entourage. Il y a quelqu'un qui arrive, ou en tout cas, il y a la protection, mais il y a vraiment un événement, et je pense que c'est une personne, parce que là on a les fleurs au centre, c'est la joie retrouvée, avec le cœur c'est l'amour. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous sortir d'un mauvais pas, et c'est un peu lié aux énergies du départ. C'est en gros, vous vous séparez, vous actez une séparation et vous ouvrez votre cœur à l'amour véritable. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Cette protection, ça peut être aussi les amis qu'on a vus tout à l'heure. Vous êtes bien entouré, malgré tout. Vous êtes bien entouré. Donc, sachez voir à qui vous pouvez faire confiance et auprès de qui vous pouviez demander de l'aide. Et ainsi, vous pourrez sortir de cette mauvaise passe-là et attirer à vous l'amour. De toute façon, il y a quelqu'un qui vient. Voilà. Donc, si vous doutiez peut-être d'une rencontre, non. Vraiment, vous pouvez y croire. Il y a une rencontre qui vient à vous. Et ce n'est pas la personne avec qui vous étiez. Il n'y a pas un retour, ce n'est pas une réconciliation. Vous voyez, regardez, il y a un homme qui arrive, vraiment. C'est pas une réconciliation, c'est vraiment une séparation, ou du moins la fin d'un chapitre ennuyeux. C'est-à-dire que si vous étiez déjà séparés, mais qu'il y avait encore des liens avec la personne, ou que vous y pensiez encore, on vous dit vraiment de tourner la page. Il ne faut plus y penser. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Voilà. Alors, on peut en avoir un peu plus là, ou pas ? 1, 2, 3. On va essayer de faire un tirage en 7, beaucoup plus court. Du coup, il arrive vite. Hein. Beaucoup plus court, ok. Ouais, vous voyez, il y a une fin. Il y a une fin. Ah oui, non, mais là. Ouais. Quelqu'un de décédé qui veille sur vous. Je vous l'ai dit, il y a vraiment des ancêtres près de vous, des guides spirituels importants. Il y a quelqu'un de décédé qui veille sur vous. Ok. Alors, il y en a déjà 7, donc je vais peut-être pas en prendre plus. C'est un petit peu comme si vous alliez avoir un petit coup de pouce de la part des guides pour vous aider à trouver la bonne personne, pour sortir d'une mauvaise situation. Allez, j'ai encore le cœur qui tombe. Voyons. Oui, guérison. Destin. Non, non, vraiment. Il faut vraiment épurer, pardonner, terminer un chapitre, fermer la porte, avancer. Ouais, le grand soleil. Voilà. Vous allez pouvoir sortir de cette mauvaise passe. Hein. Vous allez bénéficier de l'aide d'un guide, sûrement quelqu'un de votre famille qui est décédé. Il y a quelqu'un de décédé qui veille sur vous. Allez, on va refaire s'il vous plaît, parce que je ne voudrais qu'une seule carte avec le féminin sacré. J'arrive pas à tirer les cartes comme ça en étant les mains posées sur les genoux là. Bon, mais écoutez, il y en a 2. Voilà. Allez, il y en a 2. On a Perpétue et Isis. La scène de l'authenticité, je reflète mon être authentique en toutes circonstances. On a le Moudra de la vérité, de Jésus aussi. Bon, et on a la déesse de la magie, l'énergie sexuelle est sacrée, mon plaisir est une prière qui me ramène à la vie. Allez, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Perpétue et sur Isis? Alors, quand votre âme choisit cette carte, quand nous trouvons le courage de rester fidèles à qui nous sommes, une vitalité nous revient, une voix à la fois émouvante et convaincante, simplement parce qu'elle est authentique. Les paroles de Perpétue dans son journal intime, chargées d'émotions
était si remarquable que 200 ans plus tard, le père Augustin de l'église rénovée citait leur beauté et leur vérité. Sainte Perpétue explique qu'il n'y a pas de pouvoir plus grand que de conserver son être authentique en toutes circonstances. Elle était cette personne loyale envers son âme, et grâce à son exemple, elle nous presse de comprendre le pouvoir de notre authenticité. Même face à la mort, elle a courageusement maintenu sa vérité. Sa main droite sur l'illustration reproduit le mudra du Christ. Elle nous rappelle également que le fait de tenir un journal intime est un acte sacré de retour à soi, d'écoute de la voix de l'âme en nous, d'introspection pour trouver nos réponses. Moi, j'y vois ici le besoin de... Tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez besoin de parler de vos sentiments, de vos émotions, de vous faire accompagner. Vous avez vraiment besoin d'exprimer ce que vous ressentez. Vous devez vous faire accompagner, je vous l'ai dit. Ça peut être par un professionnel, mais moi, j'y vois surtout que vous pouvez être entouré d'amis sincères. Et on vous demande de vous tourner vraiment vers cet ami sincère. Alors, la voix intérieure qui nous accueille, quand nous écrivons, renforce notre authenticité. Cette voix devient une lumière, un feu qui nous appelle et nous demande de vivre notre vérité. Ensuite, Isis, la déesse de la magie. Alors, Isis. Quand notre âme choisit cette carte, l'énergie sexuelle qui crée la vie peut aussi s'utiliser pour l'entretenir. Il est important de noter qu'Isis ramène Osiris à la vie en lui faisant l'amour. Cette métaphore montre qu'en unissant la vie et la mort, le corps et l'âme, le masculin, le féminin, le ciel, la terre, une renaissance ou une résurrection se produit. Vous voyez, c'est un espèce de cycle où je vous disais, on termine un cycle, on en commence un nouveau. On fait le deuil, on tire les leçons, on pardonne, on élève donc son taux vibratoire, on accueille à nouveau l'amour dans notre vie. En fait, c'est ça. Cette énergie sexuelle existe tout le temps en chacune de nous, en latence et en attente d'être utilisée pour créer la vie. Nous craignons souvent son pouvoir, nous la méconnaissons, la négligeons. C'est une force vitale puissante qu'Isis veut que nous intégrions pleinement. Nul besoin d'un partenaire pour l'activer, il suffit d'avoir conscience qu'elle existe. Il y a aussi ici l'importance, c'est la sexualité sacrée, peut-être de pratiquer du yoga Kundalini, parce que ce n'est pas que la sexualité, c'est une énergie qui est effectivement située au niveau du chakra sacré, mais le but c'est de l'éveiller pour l'aligner et activer tous les chakras de votre être, pour activer l'énergie pleinement dans tout votre corps en fait. Donc ici j'y vois une invitation peut-être à aller approfondir ou prendre connaissance du yoga Kundalini, de la Kundalini en général. Peut-être que de pratiquer cela, ça vous permettra aussi d'épurer votre énergie, d'activer votre énergie. Alors, cela demande d'activer l'énergie de notre chakra racine et de l'unir avec celui de la couronne au sommet du crâne. Elle nous prie de permettre à notre sexualité de nous imprégner et d'équilibrer nos paroles et nos actes. Elle le rappelle sacré que le sexe est saint et ce qui le rend saint n'est pas le mariage ni une association entre mâle et femelle ou masculin et féminin. Il est sacralisé par notre présence et notre capacité à nous incarner. Voilà. S'incarner, c'est aussi prendre conscience de qui on est, prendre conscience qu'il nous faut vivre pleinement cette vie dans la matière et dans la joie. Parce que c'est de cette manière, via la matière, via notre vie de tous les jours dans le quotidien, dans la matière, que nous pouvons nous élever, que nous pouvons justement expérimenter pour ensuite tirer les bénéfices de cette expérience, notamment c'est l'expérience de l'amour, en l'occurrence, pour pouvoir s'élever spirituellement, continuer sa voie et retourner un jour à la source. Allez, on va prendre les murmures de la nature pour terminer. Point culminant de la vision. Très bien. Aventure. Il y a quelque chose qui s'amène à vous. Je pense que vous le ressentez, vous le savez. En même temps, vous vous doutez bien que si vous voulez avancer, il vous faut terminer le chapitre. Décor idéal. C'est un peu comme le planning divin. C'est le timing divin. C'est le bon lieu, être à la bonne place. Et ça n'arrivera que si vous activez votre véritable vous. Voyez, votre énergie, transformer votre énergie, c'est ça. Vous avez besoin de transformer, d'aligner, d'épurer, d'activer votre énergie sacrée, d'activer vos chakras, tout simplement. Donc ça peut passer par, d'abord je parle de ce que je ressens et de mes émotions, notamment si vous allez mal, parlez à un bon ami.
puis pratiquer une activité. Ici, on vous dit de pratiquer la yoga Kundalini. Vous pouvez pratiquer toute autre chose, mais en tout cas, on vous demande de travailler sur votre énergie et sur vos différents chakras pour vous aligner. Donc, d'un point de vue de l'émotion, du mental, du corps. Ensuite arrivera ce qui doit arriver. Arrivera la vibration de l'amour. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, amis célibataires, pour février, bien sûr, pour ceux à qui ça va parler et ceux qui tomberont sur la vidéo, hein, évidemment. Qui sentiront que ça résonne en eux, bien sûr. Pour les autres, du coup, eh bien, c'est que ça ne sera pas adapté. Il y a quand même quelqu'un qui arrive. Hein. Voilà, il y a quand même quelqu'un qui arrive à vous. Ce sera le coup de foudre. Voilà. Je dis pas que ce sera une relation sacrée. Je dis simplement que c'est un coup de foudre. Voilà. Donc, c'est un coup de foudre et c'est un homme qui est censé arriver dans votre vie. Voilà. Pour vous apprendre l'amour, pour vous apprendre à profiter de la vie, à avoir la joie. Simplement parce que vous avez des leçons encore à tirer, hein, à élever votre taux vibratoire, à peaufiner, je dirais, votre vie karmique. Voilà. Il faut en tirer les leçons et continuer d'avancer sur votre chemin. Donc accueillez ce qui arrive, clôturez le chapitre, parlez de vos émotions, pratiquez une activité qui va vous énergiser, puis accueillez l'amour qui arrive dans votre vie. Voilà. Bon, écoutez, c'est hyper encourageant et donc sur ce très beau tirage, très très prometteur pour dès le mois de février, eh bien je vous souhaite une belle journée. À bientôt.